Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une sorte de nouvelle mini-série au sein des Findings qui va s'appeler les Findings Actu. Le nom est nul à chier, mais j'ai rien trouvé d'autre. Tout simplement, il s'agira d'épisodes plus courts, plus simples, où je me pencherai sur un sujet que vous m'avez énormément envoyé, juste pour pouvoir répondre à des questions simples. Est-ce que c'est digne d'intérêt? Pourquoi tout le monde en parle? Et parfois, qui est derrière le compte? Et c'est exactement ce qu'on va faire avec le sujet d'aujourd'hui, le compte Twitter @einsamehteller. Il s'agit d'un compte qui présente une série de tweets avec des imageries plutôt creepy, accompagné d'un audio régulièrement saturé et toujours aussi ambiant, et décrit par des textes écrits en malayalam, un dialecte de l'Inde. C'est un compte qui aujourd'hui possède plus de 17,8 milliers d'abonnés et qui a rejoint Twitter en décembre 2009, bien que son activité ait réellement commencé le 11 avril 2020. Vous m'avez envoyé ce compte, mais un nombre de fois. C'est assez flippant. Et au début, j'étais réticent à l'idée de faire une vidéo sur ce compte, pour des raisons que vous allez très vite comprendre. Mais j'ai finalement décidé de vous en dire tout simplement ce que j'en pensais de manière tout à fait honnête et sincère. La description du compte, quand on la traduit sur Google Traduction, va comme suit. Le monde roulera et tout prendra fin, personne n'est à l'abri de la vérité. Et là, vous devez certainement commencer à comprendre le problème que j'ai avec ce compte, c'est que c'est très edgy. De plus, lorsqu'on regarde toutes ces vidéos en noir et blanc, très distordues, etc., on peut certes être mis complètement mal à l'aise. Je vous en donne quelques exemples. Mais la raison pour laquelle vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas forcément trop lié à ce que le compte réalise. Parce qu'en effet, toutes les vidéos de ce compte sont des montages de vidéos déjà existantes d'artistes qui parfois sont hautement plus qualitatifs que le mec qui est derrière ce compte. En effet, il y a même un moment où sur le compte, on peut voir des vidéos de l'ARG Alan Tutorial dont je vous avais parlé, et également des images provenant de plein d'autres ARG, mais également de vidéos virales comme The Grifter, Agamemnon Counterpart, etc. Bref, nous ne sommes définitivement pas en face de quelque chose de très original et quelque chose issu d'un artiste qui fait des vidéos creepy géniales, etc. De plus, les textes en malayalam qui sont accompagnés des vidéos ont tendance à être un peu edgy, voire même parfois carrément ultra cringe. Je pense notamment à des moments où il y a vraiment des messages très misogynes. On peut mettre ça sur le compte de la performance, mais encore une fois, pour l'instant, ça m'avait pas l'air très intéressant. Alors, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à la conclusion que ce compte était un troll très peu intéressant. Il n'y avait pas vraiment d'histoire qui liait tous les sujets. Bref, j'étais vraiment pas convaincu. Donc je me suis penché sur les deux autres choses intéressantes des vidéos Findings Actu, c'est-à-dire comment ça se fait que tout le monde en parle et qui est derrière. Eh bien, la raison pour laquelle tout le monde en parle, c'est que ce compte a été très agressif dans sa manière de partager son concept. En effet, la promotion et la publicité qu'a effectué ce compte est plutôt agressive, répondant à plein de tweets assez célèbres par de multiples messages ultra cryptiques et flippants. En plus de ces techniques agressives sur des tweets déjà existants, il a eu également l'habitude de suivre plein de comptes de gens plutôt connus, et également la technique franchement très discutable et un peu moyenne d'envoyer des messages à des gens un peu random, dans l'objectif de leur faire peur et de se faire un nom comme un compte qui fait peur. Vous l'avez compris, je ne suis pas trop convaincu par ce compte. Néanmoins, je me suis dit que j'allais quand même essayer de trouver qui était derrière cette étrange chose qui a l'air de retourner un peu Twitter. Alors je suis allé à la source, j'ai envoyé un message. Alors le message que je lui ai envoyé peut vous faire rire, mais en réalité, j'ai essayé de réfléchir à quelque chose d'intelligent pour savoir de base s'il était français et si éventuellement il pouvait me connaître.
Y a moyen tu m'expliques c'est quoi le délire? Je vous l'avais dit, c'est particulier comme manière de démarrer le machin. Vous allez voir, je suis très agressif dans ces messages, mais c'est parce que je voulais avoir des réponses sur des choses très précises. D'abord, je savais qu'il allait répondre in character, c'est-à-dire répondre comme son compte agit, c'est-à-dire avec des réponses ultra edgy qui menaient nulle part. Mais également, cette question en français me paraissait intéressante pour savoir si le gars était français ou pas. En effet, pour comprendre la question que je pose ici, il faut quand même un tout petit peu de base en français et de sous-texte que des traducteurs n'ont pas. Ça m'a permis d'en conclure que c'était quelqu'un de potentiellement américain ou d'anglophone, et donc il ne s'agissait pas d'un français qui faisait des blagues, étant donné qu'il semblait y avoir beaucoup de français dans ses mentions. Et voici comment la discussion s'est déroulée. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière ton compte? Est-ce que c'est de l'imagerie creepy juste pour de l'imagerie creepy? Ou est-ce que tu essayes de dire quelque chose? Je dis la vérité. C'est ultra edgy. Vraiment, vous allez voir, le gars est ultra edgy, en tout cas au début de la conversation. Est-ce que c'est juste du troll edgy en volant des œuvres d'art et des images d'autres personnes? Ou est-ce que tu essayes de recontextualiser quoi que ce soit? On ne peut pas échapper à la réalité. J'utilise les œuvres d'art pour exprimer la vérité. Bon mec, arrête avec les trucs edgy. J'essaye vraiment de trouver un objectif derrière ce que tu fais. Je n'ai jamais dit que je possédais ces vidéos. Et là, même si sa réponse est moyenne, il a plutôt raison. Même s'il utilise les images, il n'a jamais dit que c'était lui le créateur. Alors, évidemment, moi, ma question, c'était est-ce qu'il essayait de recontextualiser quoi que ce soit? Est-ce qu'il ramenait quelque chose en plus? Ou est-ce que c'était juste prendre les images des autres parce que c'est les images des autres et qu'elles sont bien, quoi? Il y a du potentiel dans ce que tu fais, mais j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je raconte l'histoire de la réalité. Alors évidemment, comme j'arrivais pas à parler à l'auteur du compte, mais au personnage qu'il avait créé qui était edgy de fou, j'ai décidé de poser des questions au mec edgy de fou. Quel genre de réalité tu exprimes? Quelle réalité sais-tu de nous montrer? La société, le comportement destructeur envers la nature. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Est-ce que c'est d'une manière politique ou juste d'une manière pessimiste? Tu es contre quoi? Tu es pour quoi? Tu as besoin de lire entre les lignes et essayer de lier ça avec la réalité. Je sais. Mais pour moi, ça a l'air surtout incroyablement edgy et vide de sens. Si tu comprends mes tweets, tu auras une bonne vision de ma perspective. Je comprends ce que tu fais, enfin du moins je pense que je comprends. C'est juste que c'est pas si profond que ça. Est-ce que c'est juste le début de quelque chose? Ou t'as juste envie d'exprimer quelque chose d'artistique? Ou alors t'es juste un troll? Je peux te donner un petit exemple. Vas-y, mes abonnés seraient assez contents de comprendre ton concept un peu mieux. Puis ensuite il m'envoie cette vidéo. Si on traduit sa description en malayalam, on obtient « Il a sacrifié des cochons, abattu des vaches et crucifié des moutons. Frère, suivez-moi. » Bref, toujours et encore un truc edgy. C'est une référence au massacre de nos espèces. En effet, en voyant ça, on peut remarquer un vague rapport avec une sorte de message un peu vegan. Mais encore une fois, c'est très edgy et vide de sens quand même. Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu fais est important? Ou alors est-ce que tu penses que tu fais quelque chose de marrant et de conceptuel? On pourrait résumer que mon compte révèle la face cachée de la réalité. Putain, c'est si edgy. Mais allez, pourquoi pas. Je vais faire une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Je suis pas un grand fan de ce que tu fais, mais ça va. Je vais juste essayer d'expliquer ce que tout ça est et pourquoi tout le monde s'en parlait de toi. Je pense que t'es juste un troll. Mais c'est fait d'une manière plutôt cool. Et là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé que j'ai moyennement compris et je trouve que c'est intéressant. Alors à partir de ce moment-là, je vais arrêter de mettre les messages de notre ami Heinz Teller parce qu'il a commencé à parler de choses personnelles. En gros, il m'a envoyé un message pour lui dire de ne pas mentionner toute une affaire qui a tourné autour de gens qui ont trouvé un compte de ses réseaux sociaux. Et ainsi, on comprend mieux certaines choses sur le compte. Il aurait réalisé ce compte à la base, et les premières vidéos en tout cas, suite à une rupture et avec un peu d'amertume envers son ex. Il explique que les messages misogynes qu'on pouvait retrouver beaucoup au début du truc, c'était purement du ressentiment et il s'en excuse. À partir de ce moment-là, il avait complètement quitté ce personnage troll, edgy, etc. Il a commencé à parler vraiment en tant que ce que je pense être sa personnalité réelle, c'est-à-dire un adolescent américain un peu paumé. Il m'a expliqué également que des gens avaient retrouvé son Snapchat et que depuis, c'était parfois un peu compliqué pour lui de revenir sur ses réseaux sociaux. Donc en conclusion, je pense que ce compte n'est pas réellement très intéressant. Je vous demanderai donc de arrêter de m'en envoyer constamment. Je continuerai néanmoins à suivre ce qui se passe, histoire de voir si le gars ne m'a pas juste raconté du vent. J'attendrai de voir si quelque chose d'intéressant pourrait s'en extraire. Mais en conclusion, pas grand chose de positif. Il s'agit d'un compte qui ne présente pas du contenu original, avec des messages ultra edgy et une fanbase qui s'est
construites à base de tweets drôles, quand on les remet dans le contexte que les réponses flippantes à des tweets drôles, et ben ça rend les réponses flippantes plutôt drôles. En bref, je pense qu'il s'agit d'un troll qui a essayé de faire quelque chose, ça a pas réussi, c'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine en espérant que le prochain Phoenix ce sera sur quelque chose de peut-être plus intéressant, mais je pense que c'est également très intéressant de se pencher sur des ARG, des tentatives, des threads qui ne marchent pas, tout simplement parce que ça fait aussi partie du jeu. Allez, à la prochaine.